Salut, c'est François. On se retrouve pour Automatin et pour une info produit. Et on va vous parler de sucre. Ah ouais, non mais moi je sais que je vous savez pas. Parce que moi j'ai découvert ce que c'était que le sucre. Est-ce que connaissiez pardon, le SUV, Sport Utility Vehicle. Bon, en gros c'était un 4x4 en 2 roues motrices, en simplifiant un petit peu. Et maintenant il y a le sucre. Alors c'est Sport Utility coupé. Attention, hein. Là on va dans la subtilité. Donc le premier populaire qui est arrivé là-dessus, enfin il y a déjà eu le X6, des choses comme ça, ou le X4, enfin tous les premiums avaient fait des versions coupées de leur SUV. Chez Mercedes aussi, hein. Alors je comprends plus les gammes chez Mercedes, donc je vous donnerai pas de nom, mais bon, un X4, un X6, ça doit vous parler à peu près. Et puis il y a Monsieur Renault qui a sorti il n'y a pas très longtemps l'Arcana, qui est un petit SUV justement, ça fait à peu près 4 mètres 30. Donc c'est à peu près la taille, on y reviendra, d'un T-Roc ou d'un T-Cross. Pareil, c'est des trucs où il faut être dans les subtilités pour comprendre les segmentations des constructeurs. Enfin, anyway, et donc c'est un petit SUV avec l'arrière un peu coupé pour donner un petit peu de dynamisme, que ça ressemble un peu moins à une mode de beurre, que ça soit un peu plus sympa. Et puis avec des motorisations faites pour faire plaisir aux écolos que je déteste, parce qu'ils font pas vraiment de l'écologie, donc avec des petites motorisations du 1 litre, de 1 litre 5 essence, plus de diesel, et puis en général, donc ça veut dire, on devrait dire de 100 à 150 chevaux essence, et puis complété avec un superbe kit carrosserie pour faire sportif. Alors il y a ça, il y a un RS Line, si je dis pas de bêtises, sur l'Arcana. Bon, c'est pas si désagréable que ça, donc je suis capable d'être honnête avec le truc. Ça renouvelle un peu et ça donne un petit peu de dynamisme au SUV où franchement, on a quand même envie de s'endormir en les regardant. Et donc, nous arrivons à la nouveauté du jour, c'est-à-dire que Monsieur Volkswagen, il y a un an, a lancé, au Brésil spécifiquement, le Nivus. Nivus ni connu, parce que nous on ne l'a pas vu en Europe. Et donc, c'est une plateforme de polo T-Cross et qui est de la taille d'un T-Cross, d'un T-Roc. C'est même un peu plus grand qu'un T-Roc, mais avec une plateforme de T-Cross. Vous avez tout suivi? C'est pas grave. Bon, voilà. Donc, c'est le même segment, la même taille qu'un Arcana. Et c'est fait pour faire 4 mètres 30 avec l'arrière coupé. Et donc, ils l'ont lancé au Brésil. Et puis, comme ils se rendent compte qu'il y a l'Arcana et qu'a priori, s'ils le font, c'est qu'à mon avis, ils se rendent compte qu'il y a un segment qu'il faut gratouiller pour faire 3 ventes. Et donc, ils vont se lancer. Mais comme il ne faut pas faire simple, il ne va pas s'appeler Nivus en Europe. Il va s'appeler Taigo. Il y a encore une société qui a pris de l'argent pour inventer le nom. Non, mais ça, moi qui suis encore désagréable. Donc, ils vont lancer ça au 4e trimestre en Europe. Il sera produit en Espagne. Globalement, a priori, vu les infos, ça sera qu'avec des moteurs essence. Donc, a priori, si on est un peu logique, ça sera les mêmes moteurs que le T-Cross, c'est-à-dire de tête un 1 litre 95 ou 115 chevaux. Je crois qu'il y a deux versions. Et puis un 1 litre 5 TSI 150 chevaux. Et puis un peu comme l'Arcana, il y aura une version, d'ailleurs c'est des photos que vous pouvez retrouver sur le site, avec un S-Line. Enfin je dis S-Line parce que ça c'est la version Audi, mais enfin bon, voilà, avec un kit carrosserie pour faire sportif avec 150 chevaux et en se traînant la bite. Donc voilà, donc j'ai fait un petit post comme ça parce que je trouvais que c'était intéressant parce que ça renouvelle un peu le genre du SUV. Et puis il y a eu Renault, il y a ça qui arrive. Donc peut-être que les constructeurs vont nous refaire un petit peu un jour des véhicules qui nous donnent un peu envie et pas simplement des trucs très très utilitaires et qui ressemblent à des produits coréens. Je suis pas méchant sur les Coréens, mais enfin bon, voilà, de la voiture mondiale où vous enlevez le badge, vous savez pas ce que c'est. Donc à découvrir au 4e trimestre chez Volkswagen. Vous l'avez compris, si je ne suis pas coiffé, bon, c'est un peu toujours le cas, mais là c'était un petit peu caricatural car c'était la première de Automatin et le matin, on n'est pas coiffé.